Donc, j'ai mis en route le caméscope pour la séance de contact défunt avec Ludovic, qui est donc votre ex-compagnon et qui est décédé il y a 1 an, quasiment jour pour jour. On est aujourd'hui le 7 juillet, donc le 7-7, comme je disais juste avant, on est sur un portail vibratoire. Donc voilà, je l'invite à se manifester sur le caméscope s'il le souhaite, via le téléphone. Je vais peut-être rapprocher le téléphone du caméscope pour qu'on vous entende bien. Que vous puissiez bien vous entendre aussi en réécoutant la vidéo. Donc je le laisse se manifester. Bon, il me dit je suis là. Ok. C'est très bien. C'est vrai que je suis en retard, donc c'est de ma faute, j'avoue. Alors je vais rester sur cette photo dont on parlait juste avant en off, hein, parce que c'est, je sais pas, vibratoirement, c'est celle qui me parle le plus. Est-ce que c'est la plus récente? Oui. Ah ouais. Ouais, donc c'est celle qui lui ressemble le plus. Ok, ça marche. Ouais. Alors là, il est passé directement à des souvenirs de la fin de sa vie où je vois une fatigue intense. Notamment une fatigue morale, comme si vraiment c'était... désolée, je fais un peu de bruit. J'ai plus de force, quoi. Il pouvait plus. Il pouvait plus combattre, il pouvait plus... C'était plus possible en fait, psychologiquement c'était vraiment trop compliqué pour lui. Je vois un lit, je le vois allongé, enfin ouais, vraiment un épuisement intense. Puis il est décédé très jeune hein, quand même. Hein. Ouais, il avait 44 ans. Je vais me permettre de faire quelque chose parce que par rapport à sa date de naissance, je vais faire un calcul parce que je me demande s'il n'était pas maître nombre. 23. Ah ouais, non, il était en 9. Ah, si je me trompe pas. Hein. 23. 28. Non, c'est ça, ouais. Je sais plus compter. Parce que des fois, ça va jouer sur leur incarnation, en fait. Je suis obligée de prendre la calculette, c'est malheureux, mais je sais plus calculer. Il était 1. D'accord. Je croyais qu'il était maître nombre 11. Je sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Bon, visiblement il est 1. C'est... Je sais pas pourquoi il me montre ça. Parce que je vois quelqu'un d'assez évolué. C'est-à-dire que là, il me montre qu'il a été très fatigué sur la fin, tout ça. Mais là, je sens une belle énergie. Et pourtant, il est parti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on pourrait se dire, bah il va peut-être pas être présent, il va pas... Mais non, là on sent une belle énergie, on sent quelqu'un d'assez évolué. Il me fait oui de la tête. Bon, c'est ce qu'on pourrait appeler une vieille âme, je pense. Hein. Alors il me dit c'est gentil pour vous hein, de venir faire la séance, mais pourquoi? Là vraiment il vous pose la question, il attend une réponse. Bah, en fait, même moi, je n'ai pas vraiment de questions particulières, mais il fallait que je fasse comme un bilan au bout d'1 an. Ouais. Et je sais qu'il est bien, mais je ne l'explique pas. Je sens qu'il fallait que je fasse cette dernière séance avec lui et pour m'apaiser définitivement. Voilà. Alors il me fait ça. Non. Ça le fait sourire, c'est-à-dire que lui, il sait pourquoi il est là. Il sait pourquoi il est là, mais vous ne voulez pas vous l'avouer, et pourtant, vous le savez. Mais après, je vous demande pas de me le dire là, hein. C'est pas ça. Vous n'êtes pas obligé. C'est personnel, voilà. Gardez-le pour vous, mais il vous demande, vous, de vous poser la question et de lui répondre à lui. Vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, vous pourrez le faire plus tard, dans votre tête. Bon, par contre, il me dit va falloir écrire, hein, puis il va falloir y aller. Donc je pense que il parle de l'écriture intuitive. À mon avis, vous avez des capacités que vous laissez de côté parce que c'est pas sûr, on ne sait jamais si ça marche pas. Sauf que là, lui, il est là pour ça en fait. D'accord. Il me dit que à partir d'aujourd'hui, c'est la fin de quelque chose. Alors pareil, j'ai pas votre date de naissance, mais on pourrait penser que vous êtes en année 9 ou année 1 en numérologie, comme la fin d'un cycle. On voit qu'il y a quelque chose qui se termine et vous allez entamer quelque chose aujourd'hui ou demain. C'est vraiment imminent, quoi. Ouais.
c'est mon ressenti aussi. Puis ça correspond avec le 7 juillet, hein. La fin, enfin... Ouais, tout à fait. Avec ce portail, c'est vrai. Mais là, c'est vraiment personnel. C'est pas quelque chose d'universel, d'énergétique général, tout ça. C'est pour vous. Ouais. Il me fait un petit sourire en coin, il a l'air de dire c'est bon, elle a compris. Ok. Alors, on sent vraiment hein, que c'est un défunt très évolué parce que là, il me montre vos mains. Je sais pas si vous faites des soins, du magnétisme, du reiki, des choses comme ça. Mais ouais, il va vous accompagner. Vous faites quoi? J'ai été initiée au niveau 1 Reiki. Ah, d'accord. J'ai laissé un peu tomber. Ok, parce que là, il veut vous accompagner notamment, c'est pour ça que je croyais que vous aviez dit ça, mais non, aux soins du triangle d'or d'Isis. Donc regardez sur ça, et aussi, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que c'est les soins de Ankh. Donc Isis c'est pour les femmes, Ankh, bah tiens je l'ai là, c'est pour les hommes. Oui, je connais. La Ça croix. me suit, cette croix-là. Ah, c'est la croix de Ankh. Donc là, il veut que vous vous initiez à ça, dans cet ordre-là. Isis et ensuite Ankh. Je connais quelqu'un si besoin. Et il veut que vous puissiez continuer les soins dans cette lignée-là. Et vous allez vous-même former. Je dirais pas cette année, mais l'année prochaine. En fait, quand on est initié au triangle d'or d'Isis, et Ankh c'est pareil, c'est homme ou femme, l'objectif c'est qu'à terme, on puisse nous-mêmes initier d'autres personnes. Alors qu'on n'y connaît rien. Bah si, vous allez être formé. Vous allez être formé, vous en faites quelques-uns et ensuite vous allez initier. Vous allez voir. Et ça va se faire très naturellement. D'ici l'année prochaine, vous allez faire ça. D'accord. Ok. Bon, bah ok. Alors initialement, je rappelle qu'on est sur un contact défunt, hein, on n'est pas sur une guidance, mais bon, merci Ludovic, hein, ok. Moi je prends ce qu'il va à vous dire. Hein. Il me donne, j'ai des belles lumières sur votre vidéo là. Bon, on le verra pas sur. C'est dingue. Et bon, comment dire, on sent bien tout ce côté un peu guide, un peu défunt, voilà. Ouais, défunt guide, quoi, défunt protecteur, on sent bien cette évolution qu'il a de l'autre côté. C'est comme si, bah enfin, j'allais dire, c'est comme s'il était rentré chez lui, il me dit, mais je suis rentré chez moi. C'est quelqu'un de très évolué, alors ça le fait rire parce qu'il me dit, oui bon, sur Terre, c'était pas ça. Il me dit qu'il était plus matérialiste, plus dans la matière, et tout ça c'était des conneries, mais là, bon, bah c'est tout, il est rentré, et il sait. Son âme sait, donc et comme c'est quelqu'un d'assez évolué, eh ben voilà, ça se fait naturellement en fait. D'où cette fluidité, cette voilà, il me dit oui à nouveau de la tête. Alors bien sûr, là, même si on n'entend pas forcément, il faudra quand même réécouter bien au casque ou avec des oreillettes la vidéo, parce que peut-être qu'il va se manifester aussi de manière auditive, hein, pourquoi pas. Hein. Il me dit je l'espère, donc ils ont cette capacité de se manifester sur la bande. Je pense que des fois ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Hein. Jusqu'à présent c'est très très rare que j'ai rien sur mes bandes, donc il faut bien être à l'affût. Alors c'est très beau là ce qu'il vous dit, je suis ici et maintenant pour la guider parce que je n'ai pas su le faire de l'autre côté. Il y a une notion de pardon en fait qui est... Il vous demande pardon avec pudeur en fait, voilà. J'ai pas su t'accompagner sur le plan terrestre, je suis désolée, voilà. Mais là, je vais me rattraper et je vais bosser avec toi. On sent un lien d'âme aussi entre vous. Vous avez été frères et sœurs, donc il me dit c'est aussi pour ça que ça n'a pas matché, ça n'a pas fonctionné comme on aurait voulu. Parce que on avait plus un lien de fratrie et donc des fois de dispute, hein, parce que les frères et sœurs ça se dispute. Et de ce fait, créer un lien vraiment amoureux, c'était pas notre objectif final. Voilà, vous deviez vous retrouver pour que vous puissiez. L'objectif sur Terre, c'était de vous retrouver. Point. Il n'y avait pas forcément d'avoir à construire quelque chose pleinement.
Vous deviez vous retrouver sur Terre parce qu'il allait vous guider après. D'accord. Merci pour cette réponse que j'attendais. Ah, d'accord. Ouais. Oh, ça fait 1 an que j'attends ça. J'attends cette réponse. Vous vous en doutiez? Le lien est tellement intense et fort que je ne comprenais pas pourquoi ça avait échoué et je ne comprenais pas. Ouais. Il n'y avait pas de logique. Ouais, je comprends. Donc, ça fait il me dit non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Même lui, il n'a pas d'explication rationnelle de dire bah, c'est à cause de ci ou de ça. Il n'y a pas vraiment de raison à la rupture, à l'échec de votre relation. Il n'y a pas de raison logique, effectivement. Mais il l'explique comme ça. C'est parce qu'il n'y avait pas non plus d'objectif derrière. C'est-à-dire que voilà, le seul objectif, c'était de vous retrouver pour que là, ici et maintenant, quand il serait décédé, vous puissiez continuer ce lien et qu'il puisse vous guider. Parce que il va continuer à travailler avec vous sur les soins, sur la médiumnité. C'est pour ça aussi que je sens ce basculement d'aujourd'hui ou demain. Votre vie va changer. Ça va de, entre guillemets, enfin ouais, c'est peut-être délicat de le dire comme ça, mais ça va devenir votre meilleur ami en fait. Il va vraiment être là pour vous accompagner. Ça l'était, oui, bah ça m'étonne pas. Ouais. Merci pour ce beau cadeau. Hein. Ben, c'est lui qu'on peut remercier déjà. Il me dit, ben me remerciez pas, c'est pas fini. C'est vrai que ça fait que commencer en plus, donc... Alors là, il me parle à moi parce qu'il me dit qu'il va m'aider moi aussi. Ben merci, j'ai que ça en ce moment, des défunts qui viennent, qui veulent venir m'aider. Ben merci infiniment. Je ne sais pas dans quoi, mais on verra bien. Il me dit, tu verras. Ok, je prends, hein, moi. Hein. C'est quelqu'un qui est, il me montre sa mission en fait de l'autre côté, parce que souvent on me dit ça, mais qu'est-ce qu'ils font de l'autre côté? Quelle est sa mission? Il y en a, leur mission c'est de se reposer. C'est l'objectif, c'est voilà, là sa mission à lui c'est d'orienter, voilà, de réorienter. Donc quand il y a besoin, donc c'est vraiment ce que je disais depuis tout à l'heure. Souvent enfin c'est pas souvent. Depuis des années, j'utilise le terme défunt protecteur. Quand on a des défunts qui viennent comme ça. Et là, j'ai dit défunt guide parce que je sentais que c'était pas un protecteur. C'est vraiment un guide. Voilà. Oui, je me confirme. Bon, il change complètement de sujet. Il me dit qu'il a retrouvé une dame. Je pense que c'est sa grand-mère ou arrière-grand-mère. Un lien très fort. Quelqu'un soit qui est décédé il y a très longtemps. Enfin, il y avait un grand écart de temps, en fait. Ou qu'il n'a peut-être même pas connu ou quasiment pas connu. Par contre, j'ai l'impression que cette dame, elle a un lien avec l'Italie ou la Sicile. Oui, il me semble qu'il avait fait un voyage avec une grand-mère dans ces pays-là. Ah, d'accord, ok. Donc, il voulait dire qu'il avait retrouvé cette dame-là, qui a un sacré caractère. Et voilà. Oui. Oui, donc c'est elle, ok, d'accord. Mais voilà, il la tient comme ça par l'épaule, donc ils se sont retrouvés. Il y avait un lien d'âme aussi, visiblement. Et il me dit que vous avez un lien aussi avec cette dame. Ah bon? Ouais. Plus tard, dans quelques mois, dans quelques années, vous communiquerez avec elle. Elle va vous transmettre aussi certaines choses. C'est pas le moment pour l'instant, mais vous avez l'info. Ok. Je sais pas si c'est lui ou elle, mais là je vois un hôpital. Un lit d'hôpital. Et je vois rien d'autre. Une pièce vide, un lit vide, une chambre d'hôpital en fait. Non. Alors ok. Non. Alors il me dit qu'il est en train de veiller aussi sur quelqu'un qui est hospitalisé. Je suis en train de me demander si cette personne est ou va être hospitalisée. Parce que je vois le lit vide. Alors...
Je sais pas trop. Je le vois assis sur une chaise et je le vois veiller, mais sur un lit vide. Donc comme s'il attendait quelqu'un à l'hôpital. Bon, à voir. Peut-être que dans les... Tiens, il est 10h01. Peut-être que dans les semaines à venir, quelqu'un de votre entourage sera hospitalisé. Vous saurez que... Voilà, il est là, il veille. Ouais, c'est étrange ce lit vide, je comprends pas trop. Bon, il change complètement de sujet parce qu'il me dit qu'il a déjà œuvré, écrit pour sa prochaine réincarnation. Ah oui? Ouais. Et on peut la connaître Bah, je sais pas, ouais. Il me montre qu'il est encore en cours d'écriture et il rédige un peu ses projets de chemin de vie, de contrat d'âme, etc. Et il me dit qu'il veut vous y retrouver à nouveau. Ouais. Alors je sais pas sous quelle forme, hein. Vous pourriez être sa mère, son chien, je ne sais pas. Hein. On ne sait pas. On ne sait pas, mais ça le fait rire, mes élucubrations. Non, alors il me dit que vous serez son frère. Son frère, ok. C'est intéressant, hein, parce que c'est vrai que c'est assez rare quand même qu'ils nous parlent de ça, des prochaines incarnations, des... Il me montre à nouveau ce lien de frère que vous allez avoir qui sera un peu en dents de scie, beaucoup d'amour et beaucoup de disputes. Ah oui. Bon, c'est sûrement qu'il y a un sens derrière, hein, mais... Oui. Bon, il rédige. Voilà. Alors ça aussi c'est très fort ce qu'il est en train de me dire. Il me dit je suis pas ici pour donner de l'amour. Je suis ici pour que chacun le trouve en lui-même. Oui. Ben ouais. Je le note même tellement je trouve ça fort. Et il me dit c'est pour ça que parfois il peut être un peu dur, un peu froid. Alors, il veut vous dire qu'il ne faut jamais que vous doutiez en fait de sa présence. Même si parfois il va prendre un peu de distance, c'est pour vous laisser avancer. C'est pour vous laisser voilà, trouver par vous-même les choses. Je pense que c'est un peu en lien avec ce qu'il disait juste avant. Donc pas de panique. Voilà, il ne vous abandonne pas, voilà, il est toujours présent, mais il va y avoir des moments effectivement où volontairement il se mettra en retrait pour que vous puissiez avancer par vous-même. N'attendez pas non plus, il me montre comme quand on tient quelqu'un sur l'épaule comme ça, il me dit n'attendez pas non plus de pouvoir toujours compter sur lui, c'est sur vous que vous devez compter principalement. Il ne vous donnera pas toutes les réponses, c'est aussi à vous de les chercher, et il me dit aussi ailleurs. Hein. Faut pas que ça devienne, c'est ce que je disais, ça va devenir votre meilleur ami, ça l'était déjà, mais faut pas non plus que ça soit votre interlocuteur unique. Oui, oui. Il me dit mais elle va comprendre. Et vraiment il me remontre l'écriture. Hein. D'accord, ok. Et je vous vois écrire, limite écrire un livre quoi. C'est possible qu'à un moment donné, pas maintenant, en 5 à 7 ans, vous écriviez un livre sur le lien que vous avez eu, sur le travail que vous allez entamer ensemble, parce que ça va commencer là. Donc n'hésitez vraiment pas à prendre des notes, voilà, de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez et de ce qu'il veut vous transmettre. Il me dit, vous avez vraiment la capacité. Hein. La question se pose même pas. Hein. Enfin, si ce n'est dans votre tête, mais dans la sienne...
Il me remontre cette dame âgée à nouveau. Il me dit, il faut comprendre que les liens ne sont pas ce qu'ils sont. C'est-à-dire que sur Terre, les liens qu'on va créer sont des outils, et de l'autre côté, pour travailler telle ou telle chose. J'en ai parlé un petit peu dans ma dernière conférence sur les vies antérieures. Mais de l'autre côté, quand on avait un lien d'âme, on va retrouver cette personne et sans rancune, sans regret, sans anicroche, sans... Voilà, juste avec l'amour qui nous lie, quoi. Donc il rappelle ça, attention, les liens ne sont pas ce qu'ils semblent être. Et à l'inverse aussi. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il veut vous mettre en... Il veut vous dire de vous méfier. C'est-à-dire que attention aussi parfois aux liens qu'on croit chouettes, sympas, intéressants, voire forts. Des liens amoureux, des liens amicaux. Qui en fait, pareil, à un moment donné vont s'évanouir, voire même nous faire du mal. Parce qu'à la base, il n'y avait pas de lien d'âme, c'était juste un outil. Oui, ouais. C'est compliqué, hein. Il vous met en garde par rapport à un lien en particulier. Je sais pas si c'est un lien amoureux ou un lien amical, mais il y a quelqu'un dans... Mais je pense que vous avez peut-être déjà des doutes dans votre entourage où... Voilà, attention à la sincérité à 100% de cette personne, quoi. Oui, vraiment c'est en toute bienveillance qui dit ça, c'est pas dans le jugement, mais c'est... Voilà, attention. Ouais, ça vous parle? Je sais pas. Je suis un peu perdue, donc... Puis en ce moment, tout bouge tellement, tout est devenu compliqué, avec beaucoup de personnes que, honnêtement, je patauge. Je comprends, ouais. Alors, il vous dit, laisse-les faire leurs preuves. Voilà. Ouais. Sans chercher à récupérer l'un ou l'autre ou l'une. Ou, laisse-les. Ça fera le tri. Ouais. Mais vraiment, il insiste sur une personne en particulier. Attention. Voilà. Attention au double... Ouais. Quelqu'un qui pourrait sembler trop gentil, qui viendrait dire « Ah oui, je suis d'accord avec toi » et aller critiquer d'autres personnes. Oui, il vous dit de faire attention. Voilà. Après... Il me dit « Mais elle est grande, elle saura faire. » Je lui fais confiance. Et il insiste sur ça, c'est important pour lui, la confiance qu'il a en vous. Ouais. Il me dit que quand vous étiez ensemble, il y a une notion de confiance avec lui que vous n'aviez pas avec, vous n'aviez jamais eu avec personne. Oui. Ouais. Mais c'est ça. Ouais. La fluidité parfaite. Ouais. Ouais, c'est ça. 10h10. Et donc c'est pour ça qu'il veut vous renvoyer ça. Donc garde cette confiance. Voilà. Garde-la pour toi, en toi. Tu peux, quoi. Il me fait rire parce qu'il me dit il est l'heure. Alors moi je regarde, je dis bah non il est pas là. Oui c'est vrai que j'ai une autre séance après, mais bon enfin moi je me dis ça va, enfin voilà tout va bien, on n'est pas à 5 minutes. Est-ce que les heures miroirs peuvent être un signe de sa part ou pas du tout? Ouais ça peut. Ouais. J'en ai surtout alors en fait les heures miroirs de manière générale c'est pour nous dire t'es sur le bon chemin, au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, sur les bonnes idées, bon projet, machin, enfin voilà. C'est un peu pour nous dire t'es aligné. Moi je sais qu'il y a des jours où je suis pas bien, où je suis un peu patraque, machin,
ben, je vais voir aucune heure miroir. Je suis décalée, je suis en décalage. Je le repère dans les deux sens, quoi. Et oui, ça peut parfois être un signe d'un défunt. Alors, après, on peut aussi convenir d'un signe ensemble. C'est-à-dire qu'on peut demander au défunt, d'autant que lui, c'est pour ça que je me permets, parce que lui, il a la capacité de faire ça, il est assez avancé, évolué, il a de l'énergie. Hein. Donc lui dire, ben voilà, chaque fois que j'aurai besoin d'une réponse ou j'en sais rien, montre-moi une heure miroir. Enfin, on peut convenir en fait comme ça d'un genre de convention à deux et c'est un peu un signe commun, quoi. Hein? Ouais. Elle me dit, il y a bien d'autres choses, mais est-ce qu'elle les voit? Notamment la musique. Des fois, vous allez mettre en route la radio ou n'importe, et les paroles. Il veut savoir si vous voyez ça. Ok. Ouais. D'ailleurs, je trouve que ça s'est passé. Est-ce que c'était moi qui étais moins réceptive? Ouais, il y a des chances. Parce qu'il dit ça. Est-ce qu'elle les voit? Hein? Est-ce qu'elle voit les autres signes? Enfin, elle les entend, là, du coup, pour le coup. Donc, oui. Et il me dit qu'il faut que vous soyez attentive aux panneaux publicitaires. Ah oui? Oui. Ok. Donc là, dans la semaine, voilà, vous allez tomber des fois sur des évidences, quoi. Dans la rue, en voiture. Ouais. Ça le fait rire. Ça l'amuse, hein. Ah ouais, bah tant mieux. Au moins le message, il est clair, là. Il me dit, c'est le petit poussé. Ah oui. Avec les cailloux. Voilà. C'est lui le petit poussé. Il me dit ça. C'est la première fois qu'on me dit ça. C'est vrai que j'avais jamais pensé à cette histoire. Je dis souvent hein, les petits cailloux, mais j'avais pas encore pensé au petit poussé. Bon ben voilà, c'est lui, le petit poussé. La semaine dernière, j'étais dans une période vraiment très basse. Et en prenant ma douche, j'ai vu passer avec un cheveu le signe infini. Oh, joli. Mais il était magnifiquement dessiné, je l'ai même pris en photo. Et c'était souvent un symbole qu'on se faisait tous les deux. D'accord. Et je me suis dit, tiens, un petit coup de boost pour te dire courage, ça va. C'est chouette. Alors, pendant que vous me parliez, il me parlait aussi parce qu'il me disait, en fait, moi, je suis désolée, je reviens un peu en arrière de ce fait, hein. À contrario du petit poussé, il me dit, moi, je sème pas des cailloux, je sème des graines. Pour qu'elle les ramasse, qu'elle les avale et que ça germe. Voilà. Bon, ça le fait rire et là il me dit, bon allez c'est bon, j'y vais. Et c'est vrai, il a raison, non mais dans une minute je suis censée être sur un autre rendez-vous. Non mais ça va, c'est moi qui étais en retard. Mais lui il le sait. On voit que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de respect, beaucoup de valeur et là encore, quoi, voilà, je veux pas prendre la place de quelqu'un d'autre, je m'éclipse et ben, voilà, on voit que c'est vraiment une belle personne. Alors je ne sais pas ce qui m'attend, parce qu'il me disait qu'il avait des choses pour moi, je ne sais pas, aujourd'hui, plus tard, j'en sais rien. Pas là, puisque je sais que je suis en séance juste après, donc c'est pas possible, mais dans la journée, bon, de toute façon, si j'ai quoi que ce soit après, je vous le renvoie, je vous le dirai, hein, bien sûr. Hein, je partage. Hein. Ah, je suis contente. À voir. Et là, je sens qu'il est parti, hein, quand il m'a dit, bon, allez, c'est bon, voilà, c'est fini. Ouais. Je reste là parce que je me dis, bon, des fois, ils ont quand même un petit message de fin, mais... Et j'ai une petite question. Vous dites que, bon, c'est une âme évoluée, etc. Bon, là, j'ai un peu ma réponse parce qu'apparemment, on va se retrouver dans une vie prochaine. Après, je me suis dit, mais mince, il est si évolué que ça et que moi, je suis pas à son même niveau. Comment est-ce qu'il est possible qu'on puisse se retrouver, quoi? Alors ça c'est Michel qui pédale. Le mental, il fait du petit vélo. Ça, c'est vous qui pensez que vous n'avez pas son niveau. Il n'y a pas de niveau en réalité. Enfin... c'est que vibratoirement vous êtes compatibles, sinon il ne serait pas en train de vous parler de tout ça.
Ah oui, d'accord. Ben Non, mais oui. parce qu'on entend souvent parler de plans, de... Ouais, voilà, ouais. c'est pour ça. Ok. Mais il vous a D'accord. choisi, il vous veut à nouveau pour une autre incarnation. C'est prévu Voilà. dans sa tête, quoi. Enfin, dans sa tête, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Enfin, Ouais, dans son ouais, plan, en tout dans- cas. Ouais. 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 Donc, un cycle se termine, un nouveau se commence pour vous, là, aujourd'hui, demain. Oui. Je vous invite à tenter l'écriture, ne serait-ce que, voilà, ce qui vous vient en tête. C'est comme si vous alliez commencer vraiment un gros carnet. Hein. Je vous invite à aller en acheter un exprès, vous allez voir, à mon avis, il va vite se remplir. C'est vraiment, ouais, c'est un défunt qui va vous guider. C'est clair et net. Il y a eu un avant et il y aura un après. C'est Ouais. aujourd'hui, quoi. C'est parfait. Mm. Il y a un mode préparatoire pour l'écriture ou... Parce que j'en ai déjà fait, mais il y en a qui disent qu'il faut se protéger. Enfin, Bah, moi j'ai fait une vidéo qui est sur YouTube qui s'appelle Conseils pour l'écriture intuitive, où ok. je donne des conseils, donc ça vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Personnellement, moi j'aime bien par exemple, mais c'est chacun son petit rituel, hein, allumer une bougie, utiliser du cristal de roche parce que ça va venir amplifier, faire une petite méditation avant pour être vraiment centré. C'est un détail, mais poser bien mes pieds sur le sol, souvent même à pieds nus, comme ça on est dans de l'ancrage. Et puis je demande la protection de mes guides, moi en fait, hein, souvent. Ouais. Voilà. Je pense qu'il faut le sentir comme on en a envie, surtout. C'est surtout ça en fait. Ok. Ouais. Et j'ai pas de doute que lui va vous guider. Donc il va vous faire ce qu'il y a à faire. Voilà. C'est vraiment là, ça va être une communication avec lui. Je vous vois pas forcément communiquer avec d'autres personnes, mais vraiment lui. Ouais. Ok. Ouais. N'ayez pas peur, hein, lui il est prêt, hein, il attend quoi, tranquillement. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été l'intermédiaire pour ces beaux cadeaux. Ben, merci à vous et à lui aussi. Ça restera gravé, franchement. Et puis, ben, merci pour tout. Et puis, peut-être à bientôt pour une guidance. Ouais, avec plaisir. Ou autre. On se retrouvera bientôt par message, vous allez me dire oh là là, j'y crois pas, j'en suis sûre. Ah ouais, Ouais. D'accord. Ok. Ouais. Et puis, par contre, je veux bien après les coordonnées, donc du coup, Oui. les soins easy. Ouais, d'accord, ouais, pas de souci, je vous donnerai ça. C'est ouais, Carole Poulet, qui est énergéticienne. Elle habite pas très loin de chez moi, mais me semble-t-il que ça, elle le fait à distance aussi. Faut voir avec elle, mais ouais, Ok. l'information D'accord. Isis, voilà. En tout cas, c'est une belle personne, donc ça ne peut être qu'une belle rencontre. Oui. Oui, c'est sûr. Voilà. Merci pour tout, Mélanie. Je vous embrasse. Est-ce que non, je vais arrêter le caméscope. Vous allez me dire après si vous voulez la garder privée ou diffuser. Oui.